Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on stack au jour 5 du Head of Code 2024. Donc dans ce cinquième jour, ce qu'on va devoir faire, c'est imprimer un certain nombre de pages. Donc ici, on a une liste de pages à imprimer. Et on va devoir vérifier que la page par exemple, 97 est imprimée avant la page 29. Je crois que c'est dans cet ordre-là. XY means that si on doit imprimer les deux pages, X doit être imprimé avant la page Y. Donc ça me paraît un problème pas trop compliqué. On va essayer tout de suite de le faire. Je vais copier-coller peut-être l'input de l'exemple quand même pour être sûr. Hop, input. Donc là, on a notre premier input et on a des... Oui, il n'aime pas. Ah oui, parce que je n'ai pas dit que je retournais un static str. Ok, donc là on a notre partie 1, fn part 1. Et donc dans cette partie 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parser notre input. Donc on va d'abord le faire .trim.split once par \n pour obtenir let rules et prints. Je sais pas comment on peut appeler ça. Donc là, on va récupérer, on va découper par 2 \n pour avoir la partie, cette première partie-là, et l'autre partie. Une fois qu'on a tout ça, je pense que ce qu'on peut faire, c'est parser les rules. Donc les rules, ça va être facile, on va les parser dans un hmap. Donc on va faire let mut rules est égal à hmap new. Hop, on importe ça. La question ici, je ne vais pas appeler ça rules, je vais appeler ça rules as string par exemple. Et on va faire for line in rule as strings lines. On va faire tactlet before, after, ou je sais pas, left, right. Je sais pas comment on peut faire. Ou XY, il l'appelle XY là. Ouais, XY, on va faire XY. Donc XY est égal à line.split once par le pipe.unwrap. Et ensuite, on va faire let entry est égal à rules.get, rules.entry. On va récupérer le Y. Donc nous, c'est 53. Quand on arrive sur le chiffre 53, on veut vérifier que le 47 a bien été print. Donc on va le faire dans ce sens-là, l'autre hash. C'est pas un hash, si c'est un hashmap qu'on veut. Donc entry 53, donc c'est y.parse, je sais pas, i64, usize, unwrap. Ça, on va le faire avant. On va faire, hop, let y est égal à ça. Et x est égal à ça. Ok, donc là, on va faire entry y unwrap or vec. Je crois que c'est or else, on peut lui faire un truc comme ça. Unwrap or else, entry, c'est pas, c'est or else juste. Bon, c'est quoi les fonctions? Or default, or insert with vec. Donc on va créer un vecteur vide. Donc là on a une entry. Et on va faire entry. C'est de nous donner le vecteur entry.push x. Y does not leave long enough. Entry y. Ok, donc là on est bon. Donc on récupère pour y 53. 53, vous voyez, il y en a plusieurs. Donc il y aura une liste de 47, 75 pour dire tous les chiffres qui doivent être avant 53 si on imprime 53. Donc je pense que c'est bon. Et ensuite on va pouvoir parcourir for print in prints. On va faire let pages est égal à print.split par la virgule, je crois que c'est ça. Iterator.lines. Donc on va parcourir chacune des lignes. On va split par la virgule pour avoir les chiffres. Ensuite on va faire un map. Map de page. On va faire page.parse, .unwrap.collect. Et à la fin on aura du coup un vec de usize. Ok, donc c'est toutes les pages qu'on doit créer. Du coup, ensuite, on va parcourir pour page in pages. Donc, on parcourt pour chacune de nos pages. On va dire
on va avoir ici un let printed est égal à h7 new. Donc là, on va enregistrer dans ce printed, on va enregistrer tous ceux qu'on a, qu'on a déjà enregistrés. Donc on va dire let rules require needs est égal à rules.get de page or default, unwrap or default. Tac. Alors, unwrap or bec. Ok, donc là on va récupérer un tableau des trucs qui sont nécessaires. On va dire for need in need pour chacun des trucs qui sont nécessaires. On va vérifier si if pages contains need. Alors si elle ne contient pas needs, dans ce cas-là, on continue. On s'en fiche, ça veut dire qu'on n'a pas besoin, ça veut dire que celui-là il n'est pas imprimé, donc on n'a pas besoin de le vérifier. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit vérifier? On doit dire, bah, si on a besoin de le vérifier, dans ce cas-là, on veut qu'il soit dans printed. Donc on va dire if printed, c'est quoi? C'est includes, insert, contains peut-être aussi. Contains. If printed contains need. Dans ce cas-là, c'est bon. Celui-là, il est bon. Non, du coup, s'il ne contient pas, dans ce cas-là, ici, on va faire un continue, mais pour la boucle précédente. Donc, on va faire ici un main. Je sais plus comment ça se fait. Un truc comme ça. Continue main. Ok, donc on va continue main. Donc, ça veut dire que cette page-là va pas être prise en compte. Donc là, c'est-à-dire qu'on a parcouru tous les needs et qu'il y a soit ils n'étaient pas dans les imprimés, donc on s'en fiche, ou alors ils étaient dans les imprimés et ils étaient déjà imprimés. Donc là, c'est bon. Justement, si c'est pas bon, si on va l'imprimer, mais que il n'est pas déjà imprimé, ça veut dire qu'il n'est pas bon, donc on continue et la page est pas bonne. Et ici, du coup, on se retrouve avec une page qui est bonne. Non, d'ailleurs, c'est le print. C'est le print total qui est pas bon. Là, il faut qu'on script le print complet. Et donc là, si on est bon ici, à ce niveau-là, pour page, on va faire printed.insert page. Borrow usize, usize. Je vais juste faire ça. Need. Comme ça, c'est un. S'en fiche, ça. Alors, qu'est-ce qui va bon? Temporaire let un rapport avec. Des fois, il veut qu'on fasse un vrai ici. Ok, si page contains. Oui, ici. Hop, je veux le référencer comme ça. Ok, pour pas devoir faire le double itération à l'intérieur. Ok, donc là, on a printé, on a enregistré dans nos éléments de nos pages qui sont imprimés. On parcourt tout ça. Si on a parcouru toutes les pages et que c'est bon, dans ce cas-là, on va pouvoir faire notre somme. Let mut sum, comme d'habitude, sum est égal à 0. Et à la fin, il faut qu'on fasse la somme de la page du milieu. Donc, c'est somme plus égal du numéro de page du milieu. Donc, c'est pages de pages.length, donc la longueur, moins 1 divisé par 2. Quelque chose comme ça. Donc, pages length moins 1. Donc, si on a 10 pages, ça va nous faire 9 divisé par 2. Donc, si on a 10 pages, c'est pas possible. Donc, si on a 9 pages, ça va nous faire 9 moins 1 divisé par 2, ça nous fait la 4. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, ça nous fait la page 5, il y en a 4 avant, 4 après. Ok, donc ça a l'air d'être bon. Et ensuite, on va faire un println de part 1 is sum. Et on peut lancer ça sur l'input cargo run bin 05. Et on obtient 143. Est-ce que c'est bon? 143 pour l'exemple. Donc on est bon. On va prendre notre puzzle input. Le copier à la place de ça. Hop. Enregistrer, relancer. 4689.
Et c'est la bonne réponse, on obtient notre 9e étoile. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cet Advent of Code.